Alors sur mon FTP, j'ai créé un dossier que j'ai nommé d'une certaine façon, que je rechangerai après. Dedans, j'ai créé un dossier upload qui ne contient aucune image et il y a un seul fichier index.php qui va appeler notre uploader. Nous sommes donc sur le site que j'appelle Cobaye. On voit ici par exemple qu'il y a des messages postés, donc on va aller pour les membres. On va dire qu'on veut créer un nouveau sujet, donc je clique sur nouveau sujet, j'ai l'éditeur tout ce qu'il y a de plus normal, et là par exemple, j'ai ce fameux uploader. Si j'appuie dessus, ça va m'ouvrir une fenêtre où je vais choisir un fichier et que je vais envoyer. Nous allons aller à un autre endroit parce que je ne vais pas créer un nouveau sujet, je vais faire simplement répondre ou un truc comme ça au message pour montrer que ça marche. Je vais aller au dernier message de Roger, membre. Dans la réponse rapide, j'ai changé l'éditeur pour le TinyNCE dans sa dernière version. Et au même endroit, on voit qu'il a envoyé une image. Alors là, je vais lui poster n'importe quelle image. Je vais faire envoyer une image. Je vais sélectionner un fichier sur mon PC. Donc on va prendre n'importe quoi. Par exemple, on va prendre une icône. Ou même le logo. Tiens, le logo. Je choisis le logo de Zorin. Je l'ouvre. Je clique sur envoyer. Alors là, j'ai le choix. Soit je clique dedans, je fais un copier. Je vais dans mon message, je clique ici, je fais envoyer une image. Donc je colle l'adresse de l'image ici. Je fais OK. Je vais la garder comme ça. On va aller maintenant chercher une autre image. On va fermer cette fenêtre. On va chercher une autre image totalement différente pour tester maintenant le bébé code. Donc, comme d'hab, parcourir, on va prendre, tiens, l'icône que j'ai mis à Zorin. On l'ouvre, on l'envoie. Je vais choisir le bébé code cette fois-ci. Copier. Je ferme la fenêtre. Je vais ici. Je vais mettre en code source mon fameux truc. Alors voilà comment il écrit maintenant le TinyNCE. Mais bon, ça marche n'importe où, de toute façon. Je vais le mettre en code source ici. Ou même en dessous, tiens, tout simplement. Ce sera encore mieux. Hop, on va le mettre séparé là. À l'arrache. Je fais OK. Hop, je sors du code source, logiquement. Hop, hop, hop. Je peux faire un aperçu. En principe, ça devrait le faire. Ça le fait pas comme ça, mais c'est pas grave, alors on va le faire autrement. Ah bah oui, c'est pas, il n'y a pas le code source ici. C'est pas grave. On va aller le faire dans l'éditeur tout ce qu'il y a plus normal. On va faire comme si je voulais éditer le message. Voilà. Je vais faire ici code source. C'est le même éditeur que sur le forum. Coller. Voilà. Hop. On voit que mon image apparaît là. J'ai effacé l'autre auparavant, mais pareil, c'est en HTML. Je vais faire poster. Voilà, je mets à jour le message. C'est vrai que j'ai pas paramétré. Bon, là, je suis en 100%. Hein. J'aurais très bien pu changer la taille. J'ai pas paramétré le TinyMC en réponse rapide pour une image HTML. On va aller en chercher une autre. Tiens, ça, hop, ouvrir, envoyer. Hop, on va prendre le code HTML. Il faut que je pense à cet endroit-là, là, à changer. On va faire ici. Toc, toc, toc. Toc. Le responsive qui n'est pas changé chez moi. Voilà, alors c'est ici, on va le laisser tel que. Poster une réponse. Alors, on va la poster si elle veut bien partir. Ah ben, elle est en train de charger, elle est tellement énorme. Aperçu du message.
Hop, hop, hop. Tibidip, tibip, tibidip, 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 tibidip. Est-ce que je l'ai envoyé? Poster la réponse. Voilà, ça a été posté. C'est moi qui clique à côté, bien entendu. Alors, on voit mon image là qui est effectivement responsive. Celle-ci, j'ai pas pensé à en modifier la taille, donc je l'ai foutu en plein écran. Et maintenant, sur le serveur, donc, si on ouvre notre fameux upload, on va actualiser la page. On s'aperçoit que les 3 images sont ici. Pour les gérer, c'est pas compliqué. Hein. Hop, on supprime. Hop, on supprime. Hop, on supprime. Et si je me rends sur la page d'essai divers que je la rafraîchis, eh bien on verra que l'image n'existe plus. Parce que je l'ai supprimé du serveur. Là, c'est pareil. Supprimer du serveur. Voilà l'utilité de ce fameux bouton. Alors ce bouton, on le retrouve dans le menu éditer, normalement. Il faudrait que je pense à le mettre à cet endroit-là aussi. Voilà, il est ici. Éditer un sujet. On doit aussi normalement le retrouver si je veux créer une nouvelle réponse. C'est parce que je l'ai enlevé et je ne l'ai pas remis. Donc il faut que je pense à le remettre. On l'a ici, vous voyez. Poster une nouvelle réponse. On l'a dans l'éditeur rapide si on a envie. Et là, normalement, dans essais divers, non pour les membres, je devrais le mettre ici. Et j'ai oublié de le faire. Tout simplement. Il est ici. Bah voilà, il est apparu parce que c'était un peu long à charger. Vous voyez, il est ici. On clique dessus. Hop. Si je fais un nouveau sujet, bim. Voilà. Et ça permet ainsi d'offrir aux visiteurs comme aux membres la possibilité d'envoyer depuis leur PC une image sur leur serveur, sur le serveur de n'importe quoi, sans pour cela avoir accès à ce genre de truc qui est vachement bien, je trouve. On a là, c'est le fameux serveur en question avec l'adresse, etc. Si on arrive là-dessus, on clique là-dessus depuis le web, il y a un accès forbidden. Vous voyez? Et comme je le disais tout à l'heure, ce que je trouve génial, moi, c'est ça. Pour travailler, pour un webmaster, les gens qui sont autorisés, c'est un... Alors, vous ne fiez pas au truc, hein, c'est pas le forum officiel, hein, c'est parce que j'ai mis la même icône pour m'y repérer. C'est formidable pour travailler sur un CMS. Bon, on va poster la vidéo maintenant et la mettre en ligne pour mon ami.